السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حسين ببريان بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله يسعدك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. J'espère que toi aussi, tout le monde va bien. Non, la migraine continue encore. Je suis sous anti-inflammatoire. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Un petit peu mieux qu'hier, alhamdulillah, mais alhamdulillah, on va remercier Allah. Latifa, salam, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur nous tous, ainsi que les musulmans et les non-musulmans du monde entier. Qu'Allah nous permette, barakallahu fikum, d'être toujours en bonne santé, d'assister à ces lives. Alhamdulillah, je vais un peu mieux. Alhamdulillah, je ne vais pas m'en plaindre. C'est vrai que ce n'est pas évident encore. Une migraine, ça peut durer jusqu'à 72 heures, je ne sais pas si vous le savez. C'est quelque chose qui contracte les veines, c'est une douleur qui va contracter les veines, subhanallah, et qui va faire très très mal. Et puis j'ai besoin de mon cerveau pour pouvoir travailler. Alhamdulillah, Allah m'a facilité quand même aujourd'hui, barakallahu fikum. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Et puis ceux qui ont une maladie ou ceux qui sont malades, peut-être qu'il y en a parmi nous qui sont à l'hôpital et qui nous regardent, subhanallah, un grand salam à vous tous et à vous toutes, et qu'Allah vous accorde le meilleur établissement. Amin ya rabbal alamin. Surat al-Baqarah, wa ma adraka ma surat al-Baqarah. Quelle grande sourate, quelle belle sourate, surat al-Baqarah, la sourate de la vache. On arrive aujourd'hui à la 16e partie, subhanallah, et on a vu depuis le début, lorsqu'Allah Azza wa Jal va mentionner les serviteurs et les servantes d'Allah vertueux, qui sont proches d'Allah, qui le craignent. Et puis, subhanallah, va s'en suivre le comportement des Bani Israël. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore vu le comportement de Ahl al-Kitab, c'est-à-dire même An-Nasara, les chrétiens. Ça va venir, Inch'Allah, par la suite. Mais Allah Azza wa Jal nous parle et reparle du mal, du mauvais comportement, du complot des Juifs. C'est une sourate qui parle surtout des Yahoud. Dans Surat Ali Imran, Allah va surtout parler des Nasara. Mais
dans cette sourate, la deuxième sourate du Coran avec 286 versets, révélée à Médine parce qu'il y avait des juifs à Médine et les juifs étaient surtout installés à Médine. Amin, barakallahu fikum. Pour Shifa, amin, Allah yarda alaykum, amin. Eh bien, Allah Azzawajal va mentionner les Bani Israël. Alors, c'est vous dire, Allah débute le Coran par Surat al-Fatiha, elle ouvre pour tout le Coran, et une fois qu'Allah va mentionner ses serviteurs, il va parler, évoquer, répéter les crimes des Bani Israël. On nous suit à travers Instagram, barakallahu fikum, il y a aussi un direct à travers Instagram. La communauté Instagram, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et à nous de bien comprendre en fait l'enjeu, de bien comprendre aussi le monde dans lequel on vit. Le monde dans lequel on vit, il est gouverné par une certaine élite. Si Allah mentionne les Bani Israël dans le Coran et nous parle tout de suite de leur stratégie et de leur comportement à l'égard d'Allah, c'est-à-dire qu'ils ne craignent pas Allah, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à adorer un veau alors qu'ils viennent d'avoir la victoire, ils viennent d'être sauvés, et qu'ils sont prêts à tuer et puis à ne pas égorger une vache sous l'ordre d'Allah. Tous les commandements, tous les pactes ont été subhanallah, mis de côté par les Bani Israël sans les respecter. Allah nous le dit, c'est eux qui ne respectent pas les pactes, c'est eux qui sont dans le shirk, c'est eux qui dévient, c'est eux qui désobéissent, c'est eux qui se permettent eh bien, de se dire que l'enfer, par exemple, nous allons y goûter juste quelques jours parce qu'on a adoré le veau. Le reste, subhanallah, on ne sera pas en enfer. Allahu Akbar, ils décident à la place de leur Seigneur, de leur Créateur. Allah Azza wa Jal nous met en garde, mais aussi il nous dit ne soyez pas comme eux. Parce que nous sommes la dernière communauté, la meilleure communauté, et avec une responsabilité. 16e partie aujourd'hui, alhamdulillah, on remercie notre Seigneur de pouvoir méditer malgré notre état parfois émotionnel ou notre état de santé. Alhamdulillah, qu'Allah nous permette de méditer aujourd'hui les versets 105 à 109. On a vu hier que ceux qui renient le Coran, ceux qui rejettent le Coran, ceux qui se détournent du Coran, ceux qui n'ont pas le souci d'accepter le Coran comme livre et dernier livre, eh bien ils sortent du chemin de l'obéissance. On a vu aussi que les Juifs étaient une communauté qui rompait tout pacte, tout engagement, et pourtant ils ont juré pour Allah, et ils ont juré, mais ça ne les a pas empêchés de revenir et de déshonorer leur engagement. Quand le Coran est arrivé, eh bien les Juifs, subhanallah, ont fait comme s'ils ne connaissaient pas la Torah. Ils ont à la fois rejeté la Torah et ils ont rejeté le Coran. C'est vous dire qu'ils sont prêts à vendre leur religion pour un laps de temps dans cette vie. On a vu également qu'ils ont délaissé les 2 livres pour suivre quoi? Les livres de sorcellerie. Et je vous ai donné le nom de la sorcellerie juive, la Kabbalah. Alors, vous pouvez regarder sur Internet, mais moi je vous déconseille de vous étaler là-dessus parce que ça peut toucher votre foi. Il faut absolument protéger sa foi. La Kabbalah, c'est la magie des Juifs et c'est celle qui enseigne, subhanallah, aux autres la manière de faire du mal aux gens et surtout de diviser entre 2 personnes. On a vu également que Allah va insister sur la sorcellerie enseignée par Harut et Marut, 2 djinns. Ce ne sont pas 2 anges, s'il vous plaît, même si vous le lisez comme ça, peut-être dans certaines traductions. Des anges n'ont pas été créés pour apprendre du mal et que ça soit un test. Ce n'est pas comme ça qu'il faut l'expliquer. Et c'est important de bien comprendre, subhanallah, qu'ici, il s'agit de djinns qui enseignent, ils enseignent aux humains, parce que certains veulent pratiquer la sorcellerie et obtenir ce qu'ils veulent par ce moyen malsain.
On a vu ensemble aussi que les Juifs ont osé dire que Sulayman, alayhi salam, prophète et roi de son propre royaume, et sous ses ordres il y avait des djinns, que Sulayman alayhi salam était un sorcier. C'est un groupe, c'est une communauté de fourbes, c'est une communauté sournoise, c'est une communauté qui aime se faufiler, qui aime induire les gens dans l'erreur, qui aime semer le doute et la pagaille. Allah Azza wa Jal nous met en garde. Attention, le roi Salomon, le roi Sulayman alayhi salam était prophète et roi, n'était en aucun cas un magicien ou un sorcier ou un marabout dans le dialecte de certains. Et puis aussi, j'avais expliqué que ceux qui consultaient les sorciers ou les voyants, ils tombaient dans le kufr. C'est comme s'ils avaient renié le Coran. À nous d'être vigilants parce que ce mal s'est répandu. La sorcellerie s'est répandue, les pactes avec les djinns s'est répandu et la voyance s'est répandue. Pourquoi? Parce qu'on nous a mis à disposition sur Internet, par SMS, par téléphone, subhanallah, des moyens pour tomber dans ces pièges. Et en aucun cas, un sorcier ou une sorcellerie pourra, subhanallah, être utile à elle-même ou être utile à quelqu'un, même si vous voyez quelque chose de grandiose devant vous, et encore, hein, subhanallah, c'est qu'une illusion, sachez une chose, c'est que ça n'apporte rien de bien, ça ne fait que du mal sur terre et dans l'au-delà. N'hésitez pas à partager ce live, barakallahu fikum. Et Allah Azza wa Jal nous a parlé aussi du comportement des Juifs concernant le mot ra'ina, puisque les Juifs vont insulter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en disant ra'ina. Les Arabes de l'époque, les Médinois, disaient ra'ina pour dire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en fait, prends soin de nous. Mais dans le dialecte des Juifs, ça voulait dire une insulte. Alors ici, Allah Azza wa Jalla a demandé aux musulmans de ne plus employer ce terme alors qu'il est permis pour dire autre chose. Andorna, attends-nous, prends soin de nous, mais attends-nous, pas ra'ina. Tout ça pour ne pas qu'on attaque à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le poids des mots est important, le choix des mots est important. La place des mots est importante. Si dans le dialecte des autres, c'est quelque chose qui fait du mal à notre communauté, eh bien on s'arrête de le dire ou de le répéter. On a vu, dernier verset hier, qu'Allah disait à tous ces juifs, à tous ceux qui vont vers le mal, la sorcellerie, si seulement ils avaient cru en Allah, et si seulement ils auraient craint la colère d'Allah, eh bien la récompense d'Allah aurait été meilleure si seulement ils savaient. Alors vous voyez, quand on est déconnecté de la réalité, quand on est déconnecté d'Allah, quand on est loin de notre Seigneur, et à nous de bien comprendre, subhanallah, que ici il s'agit de faire attention à tous nos actes, et que parfois, dans un moment de faiblesse, on se dit personne ne me voit, personne ne m'entend, je glisse, et par la suite je comprends que j'ai commis une erreur, quand bien même, subhanallah, on arrive à réagir et à se dire tiens, j'ai commis une erreur. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, le verset 105 uniquement. Allah Azza wa Jal donc va dévoiler un petit peu le comportement des Juifs et des chrétiens. Il s'agit cet après-midi, Inch'Allah, de parler des stratagèmes un petit peu, de ce que les Juifs et les chrétiens ont dans leur cœur vis-à-vis de cette communauté. Et je vous demanderai d'être et de rester vigilants à ces versets et de partager. Bismillah. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ceux qui ont renié Allah parmi les gens du livre et ceux qui ont associé à Allah n'espèrent vraiment pas pour vous que toutes sortes de biens descendent sur vous de la part de votre Seigneur. Et Allah privilégie par sa bienveillance qui il veut, et Allah possède les immenses faveurs. Regardez la haine des Juifs et des chrétiens. Allah Azza wa Jal en parle, et Allah l'évoque, et Allah Azza wa Jal nous explique. Ceux qui ont renié Allah, alladhina kafaru, ils ont renié leur Seigneur, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas l'adorer, parce qu'ils savent qu'ils vont rendre des comptes, et c'est plus facile de fuir. Parmi les gens du livre, il y en a qui ont renié Allah. Les gens du livre, c'est-à-dire les gens de la Torah et de l'Évangile. Et ceux qui associent à Allah, c'est-à-dire ceux qui adorent les statues. Qu'est-ce qu'ils ont par rapport aux musulmans? Ils ne veulent pas qu'un bien, qu'un khir, descende sur vous de la part d'Allah. Ils ne veulent pas votre réussite à l'école. Ils ne veulent pas, et vous le voyez, subhanallah, on va mettre de côté certaines communautés. Et puis, on préfère qu'ils aillent en lycée professionnel. Et puis, on préfère leur donner peut-être des mauvaises notes. Et puis, on préfère les orienter du côté de certains métiers. Et on ne veut pas, subhanallah, qu'ils réussissent. Par contre, on fait des exceptions pour d'autres alors qu'ils n'ont pas le niveau. Et puis, les portes de riba, ici, il n'y a pas de différence. Pour les portes de riba, on vous ouvre les portes. Bien sûr, on vous accueille et on vous ouvre les portes. Ici, il n'y a pas de distinction. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit, tout bien pour que vous soyez heureux, vous soyez comblés matériellement ou au niveau des diplômes, toute forme de bien, on ne veut pas ça pour vous. Alors, on préfère voir le musulman galérer, on préfère voir le musulman souffrir, on préfère les mettre dans certains quartiers. Vous comprenez, subhanallah, le verset 105. Souvenez-vous de ce verset dans le Coran, de Surat al-Baqarah, la sourate de la vache, le verset 105. Allah Azza wa Jal nous dit, ils sont jaloux de vous. Ils ne veulent pas vous voir s'épanouir matériellement, ou bien s'épanouir au niveau spirituel, d'accord? Au niveau des mosquées, on va venir mettre son petit nez et puis donner des leçons aux musulmans. Et vous avez vu, subhanallah, ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Alors, il est important de bien comprendre que même le fait de s'entendre dans la communauté, entre musulmans, on veut venir semer la zizanie pour que le bien ne dure pas dans cette communauté. Que ce soit à travers nos parents, que ce soit à travers nos enfants, que ce soit dans la communauté, que ce soit professionnel, ils veulent avoir une main mise sur nous pour pouvoir nous contrôler. Alors mes enfants, cette année, objectif, la réussite, avoir une très bonne moyenne, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, et on souhaite et on fait dua pour nos lycéens qui vont, Inch'Allah, passer le bac, et puis tous les étudiants qui passent leur diplôme. Je répète, ceux qui ont renié Allah parmi les gens du livre et ceux qui associent Allah n'espèrent vraiment pas pour vous que toutes sortes de biens descendent sur vous de la part de votre Seigneur. Ici, il y a une sorte de douceur dans le verset de la part de votre Seigneur. Allah, il veut pour nous la réussite. Allah veut pour nous toute forme de bien. Et Allah privilégie, il nous le dit, par sa bienveillance, par sa rahma, qui il veut. Cette rahma, elle descendra sur celui qu'Allah a choisi. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ses serviteurs touchés par sa rahma. Et Allah possède les immenses faveurs. Ne va pas chercher ta faveur auprès d'un tel ou un tel, te faire pistonner. Allah Azza wa Jal, c'est celui qui te comble, c'est celui qui te donne, c'est celui qui ne t'oublie pas, c'est celui qui te soulage, c'est celui qui, en même temps, quand il te prive, il te donne, subhanallah. Dans ce verset 105, Allah Azza wa Jal nous dit, il y a des créatures sur terre qui veulent pour vous le mal,
mais regardez, votre Seigneur voudra toujours le bien pour vous. Alors, à nous d'y croire, à nous de connaître Allah, à nous de maintenir ce lien avec le Coran parce qu'il va venir purifier le cœur, soulager le cœur, renforcer le cœur et maintenir cette communauté tous en cœur. Les faveurs d'Allah, c'est la guidance. Les faveurs d'Allah, c'est aussi les diplômes. Les faveurs d'Allah, c'est aussi la santé. Les faveurs d'Allah, c'est aussi les bonnes actions. Les faveurs d'Allah, c'est la sincérité dans les actes. Les faveurs d'Allah, c'est aussi qu'Allah accepte nos œuvres. Ce sont aussi ça, les faveurs. Les faveurs d'Allah, c'est de réussir dans un projet professionnel, un quelconque projet, le projet par exemple d'une mosquée. Allah Azza wa Jal, il nous dit, c'est moi qui ai les faveurs. Viens auprès de moi, ne cherche pas à montrer que c'est toi le président, à montrer que tu fais partie des membres d'une association. Ne cherchez pas un statut, une place. C'est Allah qui distribue toutes ces faveurs. Mais reste sur le droit chemin. Et Wallahi, être sur le droit chemin, c'est une grande faveur. Parce que quand on voit qu'il y a de l'ostentation, quand on voit qu'il y a parfois la guerre entre nous, quand on voit qu'il y a la haine entre nous, eh bien on se demande, on se pose la question, qui est derrière? Est-ce que nous, on a une part de responsabilité? Et lorsqu'Allah enlève et retire une rahma, toujours de se remettre en question quand on va à la mosquée, quand on fait partie d'une association, quand on fait partie d'un groupe, dans nos familles aussi, de se remettre en question, de ne pas faire du mal aux autres. Le verset qui va suivre, Allah Azza wa Jal va parler de An-Nasikh wal-Mansour. Ce sont des versets, alors vous avez le terme qu'on a l'habitude d'employer, c'est l'abrogé, l'abrogeant, c'est-à-dire qu'un verset va être annulé par Allah. Et là, les Juifs vont polémiquer. Et là, les Juifs vont parler. Et là, les Juifs vont mettre leur petit nez. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 106 et dans le verset 107 ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Tout verset qu'on annule, qu'on enlève ou qu'on te fasse oublier ce verset, nous apportons mieux que ce verset et mieux que le verset annulé, ou bien nous apportons le même verset. Ne sais-tu pas qu'Allah est capable de tout? Ne sais-tu pas qu'Allah possède tout le royaume des cieux et de la terre et que vous n'avez personne en dehors de lui pour se charger de vos affaires et qui puisse vous aider en cas d'injustice? Ici, Allah Azza wa Jal va répondre aux Juifs, puisque ils ont dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont osé défier Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même dans les versets abrogés par Allah. Et ils ont dit, ne voyez-vous pas que Mohammed dit une chose? Il dit un jour une chose et un autre jour il dit autre chose. Donc ce qu'il dit ne vient pas d'Allah, il vient de lui. Alors ici Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, quand Allah annule un verset, comme quand on prend le verset de la Qibla. Le verset de la Qibla, au début, la Qibla était orientée vers Jérusalem, vers Al-Quds, vers Bayt al-Maqdis, la mosquée de Jérusalem. Ensuite, Allah Azza wa Jal va satisfaire une volonté, un désir de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était à Médine, que la Qibla soit tournée vers la Kaaba. C'était un désir qu'il avait en lui et il ne l'a pas exprimé. Et Allah va combler son désir parce que la Mecque lui manquait. Donc, la Qibla était tournée vers le Bayt al-Maqdis, Al-Aqsa, Masjid al-Aqsa, et ensuite vers la Kaaba. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit par exemple ici tout verset qu'on annule, donc on a annulé la Qibla vers Jérusalem, donc une loi a été annulée pour la remplacer par meilleure ou la même chose. Donc ici nous avons la Kaaba. Et Allah Azza wa Jal nous explique, ne sais-tu pas qu'Allah est capable de toutes choses?
faudrait, subhanallah, qu'on soit convaincu qu'Allah est capable de tout. Et que quand on invoque Allah, qu'on soit apaisé, en se disant Allah va exaucer. Et que peu importe la réponse, c'est le choix parfait d'Allah. Et que nous devons faire un virage à 360 degrés maintenant. On est en 2021, il y a encore le Covid, la situation est encore fragile, il y a ce qui se passe dans le monde entier. Et Allah Azza wa Jal nous pose la question, tu ne sais pas qu'Allah est capable de tout. Ça, c'est quelque chose qu'il faut enraciner dans le cœur des enfants. Et on doit être tous comme des enfants. Ben, si Allah il est capable de tout, Allah est grand. Vous voyez comment les enfants parlent au sujet d'Allah? C'est d'un naturel, d'une innocence et d'une beauté. Eh bien, le croyant, il doit parler comme ça. Mais oui, Allah est capable de tout. Mais moi, je l'invoque, mon Seigneur. Et je l'invoque et je lui demande tout ce que je veux. Et il répond. Mais c'est à nous d'y croire. D'après Aïcha radiallahu anha, il y a un autre compagnon comme Ubay ibn Ka'b, Surat al-Ahzab. Surat al-Ahzab avec 73 versets. Et c'est la 33e sourate du Coran, Surat al-Ahzab. Vous savez qu'au début, elle avait la même taille que Surat al-Baqarah. C'est Aïcha radiallahu anha qui le dit. Elle dit Surat al-Ahzab avait la même taille que Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, c'est quasi 300 versets. Et elle dit, subhanallah, que cette sourate, en fait, Allah l'a réduite. Et il l'a réduite puisqu'il n'y en a que 73. Il n'y a que le quart de Surat al-Baqarah, presque. Où est passé le reste? Allah Azza wa Jal dit, ou qu'on te fasse oublier des versets. Il y a des parties qu'Allah a retirées. D'accord? C'était pour cette époque. À un moment donné, il y avait même des versets que les compagnons récitaient. Subhanallah, ça c'est les savants qui nous l'expliquent. C'est-à-dire que Allah a retiré des versets du cœur des croyants. Ça signifie en d'autres termes que quand ils récitaient ces versets, ils les avaient complètement oubliés. Parce qu'Allah les a retirés, il les a enlevés. Nasakha veut dire enlever aussi. Soit pour remplacer, soit pour ne pas remplacer. Nasakha veut dire les deux. Et celui qui enseigne le Coran, les règles du tajwid, qui enseigne, subhanallah, le Coran, doit connaître les versets de An-Nasikh wal-Mansoukh. Les versets qui ont été retirés, enlevés et remplacés parce que, subhanallah, il y a un sens bien particulier. Alors, il y a aussi, par exemple, Surat al-Ahzab, 33e sourate du Coran, qui avait la même taille que Surat al-Baqarah en termes de longueur et qui a été réduite, subhanallah, au quart de Surat al-Baqarah. Ça, on ne le sait pas, mais ça, c'est la volonté d'Allah. Il est capable de toutes choses, il est capable d'enlever. Tu as peut-être appris tout le Coran, mais Allah, il est capable de l'enlever de ta mémoire. Tu as appris tout le Coran, mais ce n'est pas une rahma pour toi si tu ne le mets pas en pratique, ce Coran. Ça ne sert à rien de réciter le Coran comme des perroquets. Mais c'est tout à ton honneur si tu complètes tout doucement par l'explication des sourates que tu as apprises. Ne sais-tu pas qu'Allah possède tout le royaume des cieux et de la terre et que tout lui appartient et que nous sommes invités dans son royaume? Tu ne sais pas, subhanallah, qu'Allah possède tout? Alors si tu es invité, est-ce que tu oses faire quelque chose quand tu es invité chez quelqu'un? Est-ce que tu oses faire comme chez toi? Est-ce que tu oses ouvrir par exemple le frigo ou un placard ou aller fouiller dans les tiroirs? Tu ne peux pas le faire. Ne sais-tu pas qu'Allah possède le royaume des cieux et de la terre et que vous n'avez personne en dehors de lui, mais personne en dehors de lui? El-Wali, c'est celui qui se charge de nos affaires. Alors pourquoi tu ne lui fais pas confiance? El-Wali. El-Wali, c'est celui qui se charge de ta situation, de ton affaire, de tes enfants, de ton appartement. C'est celui qui surveille ton appartement quand toi tu pars en vacances. C'est celui qui prend soin de tes enfants quand toi tu es au travail. Il est El-Wali, mais il est Nasir aussi, c'est celui qui aide ses serviteurs en cas d'injustice. Mais pour ça, il y a des conditions. On doit adopter un bon comportement envers Allah. On doit être sincère. On doit mettre en pratique les lois de notre Seigneur. On doit aussi faire attention de rester sur le droit chemin. Quelle est la différence entre El-Wali ou Al-Nasir? El-Wali, c'est celui qui se charge de mes affaires, mais pas forcément qui m'aide
en cas d'injustice. On peut m'aider au niveau de mes affaires, de ma situation, et parfois la personne elle n'a pas la capacité de m'aider en cas d'injustice. Et An-Nasir, c'est celui qui peut m'aider en cas d'injustice, même si c'est un étranger. Je tombe à l'extérieur parce qu'on m'a agressé, parce qu'on m'a fait du mal, un étranger peut venir m'aider ou une étrangère peut venir m'aider. Alors, elle est là la différence entre Al-Wali ou An-Nasir. Al-Wali, il peut m'aider dans mes affaires sans m'aider dans l'injustice. Et Al-Nasir, c'est celui qui m'aide dans l'injustice, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre en dehors de ma famille. Alors, Allah Azza wa Jal ajoute par la suite le verset 108 et il nous dit Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil-iman faqad dalla sawa' as-sabil. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, ou bien vous voulez demander à votre messager, comme on a demandé à Moussa, donc les Bani Israël, avant vous. Et celui qui change sa foi par le fait de renier Allah, alors il sera éloigné de la vérité. Et quel mauvais chemin il a pris. Ici, Allah Azza wa Jal nous fait savoir, subhanallah, qu'il y a des questions qu'on ne pose pas. C'était à l'époque, les compagnons. Les questions de loi, en termes de loi, eh bien, il ne fallait pas les poser. Les Bédouins, ceux du Sahara, avaient le droit de poser des questions. Mais les compagnons n'avaient pas le droit de poser des questions jusqu'à ce que la loi d'Allah Azza wa Jal tombe. Alors, parfois, quand on pose des questions, il faut savoir une chose, c'est qu'on tombe dans le coffre. C'est pour ça qu'Allah voulait préserver la foi des compagnons et il leur a dit, est-ce que vous voulez poser des questions à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme l'ont fait les Bani Israël? Les Bani Israël, à l'époque, eh bien, ils avaient posé des questions comme « Où est ton Seigneur? Fais-nous voir ton Seigneur !» Vous vous souvenez? Et les Bani Israël, ils vont poser d'autres questions. Et pourquoi nous, on n'adorerait pas comme eux adorent le veau? Vous voyez, subhanallah, parfois, il y a des paroles, il y a des questions qui nous égarent. Bien réfléchir, de se me demander est-ce qu'Allah veut que je pose cette question ou non, et vous allez voir qu'Allah va vous orienter, va vous guider. Et celui qui change sa foi par le fait de renier Allah, celui qui pose des questions, qui tombe dans le kufr, va changer sa foi. On peut facilement tomber dans le kufr par des questions. À nous de bien comprendre et d'entendre les versets. Les Bani Israël se sont mal comportés, ça leur a porté préjudice. Nous aussi, on peut se dire par exemple, ouais, mais pourquoi Allah n'a pas légiféré les intérêts? C'est un petit taux, 1%, 2%, 3%, c'est rien du tout. Mais c'est énorme, la désobéissance elle est énorme. Iblis, Allah lui a demandé de se prosterner. Ouais, mais pourquoi je me prosternerai à lui? Et moi, feu, lui, argile. Eh bien, il a renié l'ordre d'Allah. La religion, subhanallah, c'est pas quelque chose de simple. C'est pour ça, vous comprenez, qu'Allah nous protège avec Surat al-Fatiha et on demande la guidance. Chaque salat, Ya Allah, ehdina, tous ensemble, toute la communauté protège-la. Et fait que nous t'adorons que toi. Et fait que nous ne demandons l'aide qu'auprès de toi. Alors, c'est important de rester sur le droit chemin parce que c'est comme ça qu'on avancera. Quand on obéit à Allah, eh bien Allah nous maintient sur le voie de la guidance, sur le voie de la proximité avec Allah. Le dernier verset, le verset 109. Allah Azza wa Jal nous dit وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Les gens du livre espèrent vraiment vous faire renier Allah après avoir eu la foi, après que vous ayez eu la foi, par jalousie de leur part, après que la vérité leur ait été montrée très clairement.
Alors pardonnez sans vengeance et pardonnez sans reproche jusqu'à ce qu'Allah descende son ordre. Certes, Allah est capable de tout. Allah Azza wa Jal nous dit encore une fois les mauvaises intentions des Ben Israël et de An-Nasara, donc les Juifs et les chrétiens, ils veulent vous faire renier votre religion. Ne vous étonnez pas qu'au travail, qu'on vous pose la question « Ah, mais toi, tu ne bois pas. Ah, mais toi, tu ne fais pas ça. Ah, mais... » Comme si, en fait, on était bizarre et étranger, comme si on avait commis un crime de ne pas boire, comme si on avait commis un crime de ne pas avoir des relations interdites hors mariage, d'habiter, de cohabiter avec un homme ou une femme. Eh bien, subhanallah, ça a eu un impact, ça, sur certains de nos jeunes. Moi, j'ai eu une fois un imam qui me disait, subhanallah, Samah, maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui viennent me voir, elles habitent ensemble, avant même d'être mariées, maintenant elles viennent me voir pour me dire, voilà, on veut officialiser, on veut se marier. Attention, il faut être fier de sa religion. Enseignons à nos enfants, subhanallah, cette fierté. D'accord ? Alors certaines origines, ils sont fiers d'être ce qu'ils sont, alhamdulillah. Mais apprenons à nos enfants d'être fiers d'être musulmans, surtout. Parce que c'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va nous maintenir sur le droit chemin. Oui, et alors ? On n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes principes, on n'a pas les mêmes valeurs, et alors ? De bien leur expliquer, et alors ? Est-ce que ça va t'enlever un bras ? Est-ce que ça va... De se dire, tu m'acceptes comme je suis, et tu ne veux pas m'accepter, ben alors, moi je ne veux pas te convaincre plus ou me justifier pour ma religion. Alors ils veulent nous faire renier Allah. Ils veulent nous égarer du droit chemin. Ils veulent nous éloigner de sa majesté. Pourquoi ? Allah le dit pourquoi. Entendez bien, subhanallah, ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit par jalousie de leur part. Ils sont jaloux de la foi qu'on a. C'est-à-dire que toutes les limites qu'on ne doit pas dépasser, eh bien, ils veulent nous les faire dépasser. Et vous avez aujourd'hui quelque chose qui commence à se banaliser, c'est l'homosexualité. Ce sont les dérives sexuelles aussi dans les couples. Là aussi, en diffusant à la télé des images, des vidéos, et regardez un petit peu, même au cinéma, les films qu'on visualise, qu'on projette, eh bien, tout part à la dérive. On s'est même servi pour une série dans Netflix. Elle a fait un petit peu le bruit, le buzz. Cette série, on voit une musulmane qui dépasse les limites, une jeune femme musulmane qui dépasse les limites. Je crois que c'est une série espagnole ou portugaise, je ne sais plus. Vous voyez, subhanallah, par jalousie, on veut nous faire sortir de notre religion, de nos valeurs. Alors faites attention à cette télé. Faites attention à ces écrans, tout ce qui se passe. Dites à vos enfants, subhanallah, qu'il y a la crainte d'Allah à maintenir quand on regarde un écran, que ce soit l'ordinateur, le PC, que ce soit la tablette, que ce soit le téléphone ou la télé. Il faut redoubler de vigilance. Il y a des choses qu'on peut regarder et il y a des choses qu'on ne peut pas regarder parce que ça nous fait sortir du droit chemin. Par jalousie de leur part, donc l'intention est très malsaine, après que la vérité leur ait été montrée très clairement. C'est-à-dire, subhanallah, que ici, ils savent très bien quelle est la dernière religion, quelle est la meilleure religion, mais ils n'en veulent pas. Pourquoi ? On va l'expliquer dans un hadith juste après. Alors, ne faites pas attention aux commentaires. Bien sûr, ça fait un petit moment, là, quelques jours, que certains viennent déranger. Vous l'avez compris, la vérité dérange absolument. On veut vous déconcentrer parce que, eh bien, il y a des choses qui font mal. Et puis, on veut qu'un max échoue. Et le max, c'est le max des membres de cette communauté. On veut les éloigner, on veut les perturber, on veut les déconcentrer pour éviter, subhanallah, pour leur éviter la réussite, en fait, pour qu'on réussisse sur cette terre et dans l'au-delà. Mais Allah Azza wa Jal nous dit une chose, et c'est là où vous devez appliquer ce verset maintenant et ne pas faire attention aux commentaires. Alors pardonnez sans vengeance, c'est-à-dire pardonnez sans punir.
sans faire du mal aux autres et pardonner sans reproche, c'est-à-dire sans tenir rigueur et en oubliant ce que les autres ont fait ou ont dit ici, jusqu'à ce qu'Allah descende son ordre. Allah Azza wa Jal nous dit, soyez entiers, préservez votre âme, ne soyez pas déstabilisés, pardonnez, n'en tenez pas rigueur. Et oui, la vérité fâche, elle fâche certains. Et le plus fort, c'est celui qui a Allah avec lui. Et peu importe, ça plaise ou ça ne plaise pas, alhamdulillah, moi mon Seigneur m'a demandé de pardonner, je pardonne, je n'en tiens pas rigueur. Alors quand on n'en tient pas rigueur, on n'est pas... on est dans le pardon dans les commentaires et on les fait glisser pour ne plus les voir puisque ça peut perturber. Et on est sans reproche et on oublie complètement et on est sans vengeance parce que la jalousie c'est un crime. La jalousie ça a été le crime de Qabil puisqu'il va aller jusqu'à tuer son frère Habil parce qu'il avait la plus belle sœur. C'était sa jumelle à lui, la jumelle de Qabil, et Habil voulait cette femme pour lui, c'était permis. Et Qabil n'était pas dans le respect de la limite d'Allah parce qu'il n'avait pas le droit de se marier avec sa propre jumelle. Il y a eu la jalousie de Iblis dans les cieux, il y a eu la jalousie de Qabil sur terre, et Qabil a commis un crime. Voilà la jalousie qui est la source du mal, quand on ne veut pas que le bien dure chez l'autre et on veut que le bien parte. On veut que cette foi elle disparaisse. Et on va dévergonder un maximum d'hommes et de femmes dans cette communauté. Et on va les pousser aux interdits, à dépasser toute limite et même à se régaler des péchés, à se plaire dans le péché. Vous voyez un petit peu ce qui se passe autour de nous? Eh bien, il y a la jalousie des juifs et des chrétiens. Ils veulent que la foi disparaisse, ils veulent que le voile disparaisse aussi des écoles, ils ne veulent plus de ces mamans qui viennent récupérer leurs enfants avec le voile. C'est d'une absurdité totale, mais Allah Azza wa Jal nous dit, voilà, ils veulent vous amener à vous éloigner, vous écarter de la foi. Un hadith très, très, très important. Et je sais que j'en ai parlé au début du confinement, subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit une chose très importante et un conseil qu'il nous fait, qu'il nous donne d'une très haute importance. Des nations se sont mises d'accord et sont sur le point de vous combattre et de vous déclarer la guerre. Ils se sont invités pour se réunir et vous offenser comme lorsqu'on s'invite pour un repas. Chacun veut prendre sa part du plat. Un compagnon va poser la question, « Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, c'est parce qu'on sera peu nombreux ?» Et le prophète alayhi salatu wassalam répond, « Non, ce jour-là, vous serez même très nombreux. » Écoutez bien la suite, elle fait peur. Ce jour-là, vous serez très nombreux et vous serez comme l'écume de la mer, c'est-à-dire vous ne serez pas utile. Vous n'aurez aucun poids face à eux et vous serez sans force. Et Allah enlèvera la frayeur du cœur de vos ennemis et mettra dans vos cœurs l'amour de la vie et la peur de la mort. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous parle de certains États unis pour nous faire du mal, pour nous voler nos biens, nous voler nos richesses. Ils veulent nous encercler. Vous voyez, c'est un plat, le gassa. Dans le hadith, le prophète alayhi salam, il parle de le gassa. Le gassa, c'est le grand plat. Le grand plat. Et moi, je sais qu'en Tunisie, par exemple, on peut se réunir autour de l'gassa et manger ensemble. Eh bien, il y a des États, ça a déjà commencé, ils sont autour de ce plat, c'est-à-dire autour des musulmans, pour manger. Tiens, moi je prends cette part, l'autre il prend cette part, la nation, l'autre pays prend cette part, l'autre pays prend cette part. Chacun veut prendre une part du plat. Quelle est cette part? C'est de prendre
des musulmans, de leur foi, de leurs biens, de leurs richesses, pétrole, gaz, or, tous les biens que les musulmans possèdent, tous les minéraux, toutes les richesses qu'Allah leur a accordées, eh bien ces pays veulent les dérober. Le prophète alayhi salatu wassalam parle de quelque chose qui va arriver et qui commence à se produire. Un compagnon prend la parole, dit « Ya Rasulallah, s'ils arrivent à faire ça, c'est que ce jour-là, il y aura peu de musulmans, ils ne pourront pas les combattre, ils ne pourront pas s'opposer à eux. » Et pourtant, subhanallah, les musulmans aujourd'hui, c'est pas ce qui manque. Non, c'est pas ça. Le problème n'est pas dans la quantité, mais il est dans la qualité. Ce jour-là, vous serez comme l'écume de la mer. Vous voyez, subhanallah, la mer, ou bien un fleuve, quand il y a des déchets au-dessus qui flottent, ou bien la mousse qui flotte, vous voyez, subhanallah, c'est léger, il n'y a pas de force. Et puis ici, le prophète alayhi salatu wassalam veut dire, ça se disperse. Vous voyez, on n'est pas unis. Quand je vous dis que l'union fait la force, l'union des cœurs, pas des corps, on s'en fiche des corps, des cœurs. Là est notre force, c'est-à-dire tu es mon frère, je t'accepte avec tes défauts et tes qualités. Il y a des choses que je n'apprécie pas chez toi, mais tu es musulman. Allah t'a honoré et je t'honore. Tu comptes dans ma vie, tu es important dans ma vie. Quand on va à la mosquée, on est unis. Ce ne sont pas que des corps qui s'unissent, mais des cœurs qui s'aiment et qui se réunissent. Alors, là aussi, il va falloir comprendre qu'on a une mission. Il va falloir comprendre qu'on est un groupe. Il va falloir comprendre qu'on est une communauté. Qu'on n'est pas des membres éparpillés qui se réunissent en rang, mais on doit s'unir. L'union fait la force. Vous avez vu, depuis le début de cette sourate, Allah Azza wa Jal nous met en garde contre le comportement de Ahlil Kitab, les gens du livre qui ont reçu la Torah et l'Évangile. Et ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient renforcer ce verset et il nous dit, et Allah enlèvera la peur, la frayeur. Vous voyez que avant, en Russie, quand il y avait la guerre en Russie, subhanallah, avec les musulmans, eh bien, le fait de dire, par exemple, Allahu Akbar, ça envoyait une peur chez les non-musulmans et ils se sauvaient. Aujourd'hui, ils se moquent de notre Allahu Akbar. Et vous allez voir dans les faits divers, ah tiens, un tel, un psychopathe, il a voulu s'en prendre à quelqu'un et il a créé Allahu Akbar. Vous voyez comment on se moque de notre Allahu Akbar. Allah est plus important que tout. Allah est plus fort que tout. Il est plus grand que tout. Avant, ça faisait peur, l'Allahu Akbar. Aujourd'hui, on se moque. Aujourd'hui, c'est moquerie sur moquerie. Vous allez lire d'autres faits divers, d'autres articles qui vont nous dire que un tel a crié ce nom d'Allah. Quel est le problème dans ce hadith? C'est la communauté. C'est surtout ça que le prophète alayhi salatu wassalam pointe du doigt. Vous ne serez pas unis, vous serez dispersés. Votre force, elle va se disperser, comme l'écume qui se disperse. Vous voyez, prenez la mer, vous allez voir qu'est-ce que l'écume et quels sont ces petits déchets là qui flottent sur l'eau. On flotte, on est à la surface. On n'est pas une communauté de profondeur avec le cœur. Alors je comprends, on peut avoir des divergences, mais pas des divisions. On ne doit pas se diviser. Je t'aime avec la différence. Je t'apprécie dans ta différence avec moi, mais je ne dois pas me séparer de toi. Et Allah enlèvera la frayeur du cœur de vos ennemis. Et comme vous n'êtes pas unis, et comme vous vous divisez, alors il mettra dans vos cœurs l'amour de la vie et la peur de la mort. L'amour de la vie, c'est quoi? C'est d'aimer. Alors on aime tous la vie. Moi j'aime faire du cheval, toi t'aimes faire du sport. On aime tous la vie, d'accord? On prend notre part de cette vie. Là où il y a un souci, c'est de se déconnecter de l'au-delà.
c'est d'oublier qu'on va rendre des comptes. C'est-à-dire que je me permets de dire ce que j'ai envie de dire, de faire ce que j'ai envie de faire. Je dépasse toute limite et je ne suis pas connectée à Allah. Et je n'ai pas peur de rendre des comptes auprès de mon Seigneur. C'est ça en fait, aimer la vie. Comme les Bani Israël et la peur de la mort. Ah, tiens, Covid, il y en a qui ont angoissé, qui ont stressé, et on voit des proches partir et ça nous fait peur. Ça doit être un rappel. Après la mort, il y a quoi? Il y a la rencontre avec le Seigneur. Pour certains, subhanallah, ça reste une peur qu'Allah nous guide tous et qu'Allah apaise votre cœur et que vous acceptiez la mort pour que vous puissiez faire ce grand voyage auprès d'Allah. Alors, il est important de pardonner. Allah Azza wa Jalla nous a dit de pardonner à ceux qui s'en prennent à nous pour rester forts et unis. Parce que dès qu'on ne pardonne pas, eh bien, on se met à parler, à hurler, à crier. Mais Allah Azza wa Jalla nous a dit, attendez que l'ordre tombe. Alors, à l'époque, c'était les combattre. Aujourd'hui, l'ordre tombe, c'est entre les mains d'Allah. Allah m'a dit de pardonner. Pardonner veut dire se détacher. Pardonner veut dire ne plus en tenir rigueur. Pardonner veut dire oublier. Pardonner veut dire ne pas être dépendant de cette douleur et de cette souffrance. Alors, on inculque à nos enfants la réussite. On inculque à nos enfants la fierté d'être musulman, d'être musulmane. On inculque à nos enfants le principe de réussir dans sa vie scolaire et dans sa vie professionnelle. Et oui, c'est un droit, l'argent. Le bonheur, c'est un droit. Réussir, c'est un droit. Il n'est pas donné à une certaine catégorie de personnes sur Terre. J'ai le droit au bonheur, j'ai le droit à l'argent. Sulaiman alayhi salam a demandé pas juste un petit choya, il a demandé tout un royaume. Il avait les djinns sous ses ordres, il avait les oiseaux sous ses ordres, il avait, subhanallah, les êtres humains sous ses ordres. Il avait tout sous ses ordres, c'est lui qui gouvernait, c'était le chef, le roi. Pas un sorcier, comme on dit les Bani Israël. Qu'Allah nous pardonne entièrement. Alors, j'espère, Inch'Allah, que à travers ces lives, le message est passé. Et puis, on pardonne aussi, on n'en tient pas rigueur à ceux qui nous ont blessés dans la vie, à ceux qui nous ont fait du mal. Et alors, si Allah me demande de pardonner aux kafirs, à Ahl al-Kitab, pourquoi je ne pardonnerai pas aux musulmans? C'est encore plus valorisant et encore plus de hasanat. Vous comprenez? Si Allah me demandait d'être dans le pardon total avec les non-musulmans, alors qu'en est-il des musulmans? Subhanallah, c'est mes frères et sœurs. J'en tiens pas rigueur et on avance tous ensemble. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum pour votre écoute, pour votre attention, pour cette belle union. Et j'espère qu'on restera unis à jamais et qu'Allah nous permette, malgré l'état de santé de certains, de continuer. Barakallahu fikum. Je vous souhaite vraiment le meilleur et le bonheur. Amin ya rabbal alamin. Alors, je vais regarder un petit peu vos questions, vos commentaires. Bismillah, n'hésitez pas. D'accord, en fait, il y en a qui ont pensé que j'étais dangereuse dans mon discours. Subhanallah, vous voyez. Comme c'est étonnant, subhanallah. Jalousie, ça dérange, le Coran, la communauté forte, unie. Alors, je ne sais pas s'il est parmi nous. Pourtant, je suis dans la liberté d'expression, hein, d'accord? Alors moi j'ai une petite question, quand on nous a beaucoup blessés. Alors il n'y a pas de condition pour pardonner, bien sûr.
Alors, le pardon, ça veut dire quoi? Pardonner veut dire se libérer d'un mal. Quelqu'un m'a fait du mal, et alors? D'accord? Pardonner est un acte d'adoration. Pardonner est un acte obligatoire dans l'adoration. Pardonner veut dire ne pas oublier. Pour certains, je pardonne mais j'oublie pas. C'est une grande erreur, c'est un grand mensonge. Ça s'appelle se mentir à soi-même. Et ça n'est pas l'islam. Donc, pardonner veut dire je t'en tiens plus rigueur. J'ai oublié, oui, tu as fauté et alors? Et puis vous avez des membres dans la communauté qui veulent pardonner avec des conditions. Ouais, mais t'as vu ce qu'il a fait, c'est horrible, ce qu'elle a... Et alors? Est-ce qu'Allah a émis des conditions? Est-ce qu'Allah Azzawajal nous a donné des conditions pour pardonner ou pour être pardonné par Allah? Allah Azzawajal nous dit qu'il pardonne toutes sortes d'erreurs et de péchés. Pourquoi nous on ne pardonnerait pas Allahu Akbar? Donc pardonner, c'est se libérer. Pardonner, c'est ne plus être dépendante. Parce que le fait d'être dépendant de ce mal va me pousser à ruminer, à ruminer, à ruminer. Ouais, t'as vu ce qu'il a fait? Je perds de ma force, je me fatigue et puis je me fais du mal. Uniquement. Houda, barakallahu fik. Alhamdulillah. J'espère que le live a été bénéfique pour vous. Et oui, quand on parle d'Ahl al-Kitab, ça dérange. Et puis, Brian, barakallahu fik. Faut pas toucher là où ça fait mal, apparemment. Oui, mettez vos commentaires. Hein. Si les commentaires de certains vous ont étonné, bismillah, mettez vos commentaires. Dangereuse, vu la douceur que dégage notre sœur, mashallah, barakallahu fik. Alors, un grand... Alors, j'ai pas compris la suite, ça me hinurti. Eh oui, bah oui, vous voyez que ça dérange. Mohamed Shakir, barakallahu fik, Allah yarda alayk, amin, amin, amin. Alors, il est difficile de pardonner quand on aime on pardonne plutôt. D'accord? Pardonnez, je vous assure, vous allez alléger votre cœur. Parce que quand on ne pardonne pas, on garde de la colère dans le cœur et Allah se met en colère contre celui qui garde de la colère dans son cœur. La colère a été créée de feu. Soit vous laissez le feu et ça devient de la rancœur dans votre cœur, soit vous vous libérez et ça fait plaisir à Allah. Vous allez comprendre que ça ira mieux pour vous. C'est gentil. Merci pour vos merci. Hein. Barakallahu fikum. Alors, alhamdulillah, je vais un peu mieux qu'hier. Déjà, c'est bien. Alhamdulillah. Alors... Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment s'y prendre avec des gens qui ne s'excusent pas? Doit-on passer l'apanage sans évoquer le mot pardon? Alors, il y a des personnes, oui, qui ne s'excusent pas. Alhamdulillah. Alors, je ne sais pas de qui tu parles, Inès. C'est dans le couple, pas dans le couple, là. Essaye de m'éclairer un petit peu dans ta question. Parfois, certains ne voient pas leurs erreurs.
Et donc ils ne s'excusent pas ou ils ne savent pas s'y prendre et ils n'osent pas ou par timidité parce qu'ils sont introvertis. Il y a différentes raisons. Souad, barakallahu fik. Alhamdulillah si ça apaise. Alhamdulillah. Alors, une personne que j'ai aimée m'a beaucoup menti, j'ai très mal, dit Rosa. Alors, cette personne, elle a menti, c'est son problème, pas le mien. Maintenant, j'ai beaucoup mal, j'ai très mal, c'est toi qui as permis d'avoir mal. Tu peux décider de ne pas avoir mal, tout simplement. Je pardonne pour me sentir légère et ne pas souffrir, dit Carole. Elle a tout compris. Je connais pas, Fatiha, ce que tu me demandes. Je connais pas. Alors, quel est le verset qui annonce la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? C'est surat al-Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح. Alors, je pardonne, mais je n'arrive pas à oublier, ou j'arrive à oublier. Si tu arrives à oublier, alhamdulillah, si tu n'arrives pas à oublier, fais-le pour Allah et tu verras, Allah apaisera ton cœur et demande à Allah de t'aider et à pardonner entièrement. D'accord? Parce que celui qui pardonne, il arrive à un haut rang. Amin Hassan, barakallahu fik. Ah, d'accord. Ok. Et tu pourras m'expliquer, Inch'Allah, ce que c'est exactement? D'accord, je connaissais pas ce groupe. Écris-moi via Instagram, si tu as Instagram, Fatiha. Allez, on va faire dua, Inch'Allah, et on va se revoir demain. Alors, pour un défunt, est-ce qu'on peut faire un appel au don pour un puits? Oui, tu peux le faire, Horty. Tu peux demander autour de toi et faire un appel au don, bien sûr. Ah, d'accord, ok, Horty. Ok, Fatiha, essaye de prendre rendez-vous avec moi, Horty. Je suis débordée. J'arrive pas à gérer les messages en dehors de mes heures de consultation. Donc Fatiha, si tu veux me consulter, bismillah, tu vas sur le site scan-et-sérénité.com et tu prends rendez-vous, Horty. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حليم يا كريم يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام يا الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله يا رب العرش العظيم الحمد لله يا رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار
لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أولادنا واحفظ شبابنا، اللهم احفظ أولادنا واحفظ شبابنا، اللهم احفظ إيماننا، اللهم احفظ إيماننا، اللهم احفظ إيماننا. اللهم وحد قلوب الأمة، اللهم وحد صفوف الأمة، اللهم وحد كلمة هذه الأمة. يا رب يلف بين قلوبنا كما لفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. يا رب يلف بين قلوبنا كما لفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. يا رب يلف بين قلوبنا كما لفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم يا عزيز يا غفار، اللهم يا عزيز يا غفار، اللهم يا عزيز يا غفار. اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نسألك ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وتب علينا وزدنا ولا تنقصنا، واعتنا ولا تحرمنا. يا رب احفظ شباب الأمة، يا رب احفظ أولاد الأمة، يا رب احفظ أولاد الأمة. اللهم اهدنا على الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الخالصين المخلصين التائبين الذاكرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى، يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى، يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى، وارزق الفردوس الأعلى لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا. يا رب ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين المؤمنين الأحياء منهم الميتين. يا رب من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فأعطيه. اللهم من كان سائلا فأعطيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب من كان مديونا فسدد دينه، ومن كان مسجونا فاطلق سراحه، ومن كان مظلوما فانصره. يا رب من كان مظلوما فانصره، يا رب من كان مظلوما فانصره يا رب العالمين. اللهم من كان مديونا فسدد دينه، ومن كان عازبا فزوجه، ومن كان طالبا فنجحه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا، واجعل من أهل الإيمان ومن أهل السلام ومن أهل القرآن يا رحيم ويا رحمن. تب علينا واغفر لنا وزدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. Qu'Allah vous récompense infiniment pour avoir été présent autour du Coran, pour l'écoute, la bienveillance et pour cette belle fraternité partagée. Qu'Allah nous réunisse Fil Firdaus al-A'la avec tous les prophètes et les messagers, tout ce qu'on a évoqué, qu'on a cité dans le Coran et qu'on n'a pas oublié. Qu'Allah nous permette d'être meilleurs qu'hier. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah pardonne nos péchés, qu'il accepte toutes nos œuvres. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah protège nos enfants, petits et grands. Amin. Et qu'Allah nous donne la réussite sur terre et dans l'au-delà. À demain, Inch'Allah, 15h. Fi amanillah wa salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.